Bon, alors vous pouvez me raconter l'histoire de l'enfant juif? Oui. Alors, voilà, moi, quand je m'étais évadé, n'est-ce pas, j'ai été repris. Alors, on nous mettait dans une. J'étais pas le seul d'ailleurs. On nous mettait dans des camps qu'on appelait Strafkompanie. D'accord. C'est la compagnie de discipline. Alors, j'étais arrivé dans une énorme usine où on fabriquait ils fabriquaient sur des produits chimiques parce que on avait les yeux qui piquaient, vous savez, on avait des... Puis ça sentait mauvais, je sais pas ce qu'ils faisaient, mais... Alors là, un jour, je faisais mon travail, et puis j'ai vu un petit juif qui était dans un coin, là, il pleurait comme un... Alors il y avait des grosses larmes qui lui coulaient sur les joues, et puis alors il était en haillons, vous savez, c'était un... On voyait... C'était comme un chat des fois qu'on voit, un chat sauvage qu'on voit dans les usines qui se balade cherchant sa nourriture. D'accord. Hein. Et puis alors, je vais vers lui, c'était interdit, hein, parce que c'était interdit de parler aux juifs. D'abord, il y avait même, dans cette usine-là, il y avait même des déportés politiques, des vêtements à rayer, vous savez, puis des juifs aussi, il y avait aussi beaucoup de juifs. Et puis alors, à ce moment-là, je lui ai demandé ce qu'il faisait, pourquoi il pleurait. Alors il me dit, ben, ils ont tué mon papa. Et bien, ils sont venus me chercher hier, ils sont venus me chercher mon papa hier. Et puis ils sont partis avec. Alors moi, il dit, je sais. Alors il savait plus où il était, quoi. C'est un petit gosse, il avait peut-être 8 ans, 10 ans, vous savez. Et puis on ne pouvait pas lui donner un âge bien défini, hein, étant donné qu'il était en haillons, il était vraiment sale. On voyait qu'il n'y avait aucune hygiène. Déjà, nous, quand on était là, on avait une douche par mois. Alors eux, j'aime mieux vous dire qu'ils n'avaient pas la douche par mois. Hein. D'accord. Alors je lui dis, mais où est-ce qu'il est parti? Il dit, ils l'ont tué, ils sont partis, ils l'ont tué, ils l'ont tué. Et puis c'est moi demain, ils viennent nous chercher pour être aussi, ils vont nous tuer aussi, ils vont nous tuer, toujours en pleurant. Alors j'essayais de le consoler, je le prenais dans mes bras, je disais, allez, ne pleure pas, tu verras, ça, il va revenir ton papa, etc. Enfin j'essayais de le consoler. Et puis alors il dit, alors en allant dans sa poche, il me dit, il m'a donné ça, il dit. Alors il se va dans sa poche, et puis dans sa petite main, il me fait voir, il dit, tu vois, c'est mon papa qui me l'a donné, c'était 3 dents en or. Ouais. Je vous l'avais dit ça. Il y avait 3 dents en or. Il dit, mon papa, il me l'a dit, surtout ne le donne pas aux Allemands, qu'il dit, hein. Parce que les Allemands, je te les donne parce que les Allemands vont nous les prendre. D'accord. Ouais. Vont nous les arracher, vous les enlever. Alors à ce moment-là, il dit, ne les donne pas, cache-les bien. C'est lui qui me disait ça, que je devais... C'est ça qu'il m'a donné. Il dit, Donc il vous a donné les dents? il m'a donné les dents, il a dit, je te les donne, il dit, parce que moi, demain, ils vont me tuer, ils vont me tuer, alors, ils vont les prendre, alors je vais me te les donner à toi. J'ai dit, d'accord. Alors, il m'a donné ses dents, hein, et moi, et puis alors après, il est parti, je sais pas, dans les coins, il traînaillait comme ça dans l'usine tout le temps. Et puis le lendemain matin, quand on est revenu, tous les prisonniers de guerre français, on allait tous les matins à l'usine et tous les soirs, on rentrait dans un autre camp en dehors de l'usine. Et puis, le matin, on arrive de nouveau dans l'usine. Moi, j'avais ramassé avec les copains, hein, quelques vivres pour donner aux petits juifs, là. Et puis alors, on avait même mis des petits morceaux de chocolat qu'on avait, ça, on avait des colis, nous, mais enfin, alors nous, en tant qu'évadés, on était considérés comme des terroristes, qu'ils appelaient. D'accord. L'enfant, il était encore là alors? Et alors, on arrive là, moi j'ai cherché le petit gosse, et puis j'ai demandé à un Allemand, parce que tous les Allemands n'étaient pas nazis, hein. J'ai demandé à un Allemand, des petits juifs là qui sont... Ben il dit, ils sont partis, on est venu les chercher ce matin, de bonne heure. Plus là, vous disiez le lendemain. Et alors il n'était plus là. D'accord.
Alors on a pensé qu'il était parti, qu'il avait été exterminé, chambre à gaz probablement. Et puis remarquez, vous savez, pour la vie qu'ils avaient, hein, vraiment c'était épouvantable. Et les dents, qu'est-ce qu'elles sont devenues alors? Alors moi les dents, les trois dents, elles étaient toutes les unes soudées aux autres, l'une aux autres, hein. Et alors un jour j'ai été dans le camp principal pour une maladie, je sais pas, parce que je tirais beaucoup au flanc, moi je ne voulais pas travailler pour eux. Et alors à ce moment-là, je suis allé au dentiste, puis je me plaignais que j'avais mal aux dents, c'était pas vrai, mais je voulais aller voir le dentiste D'accord. pour donner ces trois dents. Parce que nous, en tant qu'évadés, Oui. hein, on était fouillés presque tous les jours. D'accord, d'accord. Et à 2 heures du matin, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 10 heures du soir, allez hop, debout à Auchten. D'accord. Alors Et vous avez donné ça au dentiste, donc? Alors je l'ai donné au dentiste, je dis tiens, si vous pouvez faire quelque chose pour quelqu'un, on ne sait jamais. Hein. Alors c'est comme ça, parce que le dentiste lui avait pas l'intention de s'évader, alors ou il les a ramenés chez lui, j'en sais rien. D'accord. Mais enfin c'est ce que j'ai voulu faire. Hein. D'accord. Et c'est dommage que j'ai pas pu lui donner j'avais apporté une barre de chocolat et puis des biscuits de guerre français, vous savez. D'accord. Ils étaient grands comme ça, ces biscuits de guerre. À peu près comme 2 doigts, quoi. D'accord, d'accord. Mais alors, il y avait toutes les vitamines dedans, il y avait tout ce qu'il fallait. Alors, j'ai plus vu. Ah ben, maintenant, j'endors. Des fois, avant de m'endormir, j'y pense. Ou des fois, j'en rêve. Plus qu'avant, parce qu'avant, j'avais tellement d'occupations avec mon travail, je ne pouvais pas arriver, j'étais fatigué, je m'endormais de suite, et puis en plus de ça, j'étais tellement occupé par tout ce que je faisais, c'est que j'avais pas le temps, je m'abrutissais en quelque chose. Mais maintenant, des fois... Alors maintenant que j'ai plus rien à faire, hein, et surtout avec la blessure que j'ai eue, là, que j'ai été 3 mois dans une maison de rééducation, tout ça, et puis à l'hôpital, l'opération, tout ça. Alors, je peux penser maintenant. Et alors, c'est pour ça que je pense à ce petit juif là tout le temps. D'accord. J'en pense tout le temps. Je suis même obsédé par moments. Je fais des efforts pour plus y penser parce que moi, ça me dépasse, vous voyez, de voir. Et puis alors ça, c'est rien. Je ne vais pas dire que c'est rien, mais j'ai vu de ces scènes, c'était épouvantable avec ces petits juifs. Et puis ils dormaient. Il y avait des latrines qu'ils appelaient les Allemands. Et alors, Une seconde. allez-y.